Bien, je suis Patrick Martin, à la fois président délégué du MEDEF national aux côtés de mon ami Geoffroy Roux de Bézieux, et puis chef d'entreprise à la tête d'une société familiale bientôt bicentenaire, Martin Belizot Expansion, qui va développer cette année un peu plus de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui emploie 2500 salariés dans 200 sites à travers la France et progressivement à l'étranger. Bien parce que je pense que ce forum traite un sujet absolument central pour les entreprises, mais pour l'économie et les territoires français, celui de ces entreprises familiales qui ont été longtemps mésestimées, sous-estimées, alors qu'elles constituent un joyau extrêmement fécond pour la prospérité économique et sociale, mais également, je le redis, pour nos territoires, parce que bien souvent elles sont d'origine provinciale et absolument essentielles à la vie, à la survie parfois de ces territoires. Bon, il y a plusieurs sujets qui recouvrent cette thématique, ou que recouvre cette thématique. Il y a immanquablement les sujets fiscaux, mais on est en France, on a une forme d'obsession pour la fiscalité, et il le faut. Mais c'est un peu réducteur. Je crois qu'il y a des enjeux de gouvernance, une transmission d'entreprise familiale, surtout si on veut la faire grandir. Ça se prépare, ça se structure, ça se réfléchit. Ça n'est pas une fatalité. Je veux dire par là qu'il y a des entreprises familiales qui se porteraient mieux, et leurs actionnaires aussi, à être cédés parce qu'il n'y a pas de succession évidente en termes de motivation, en termes de compétences à la génération suivante. Donc voilà, il faut que les chefs d'entreprise familiales se préparent longtemps à l'avance, réfléchissent fondamentalement, bien sûr à leur patrimoine, bien sûr à leur famille, mais également, et pour moi c'est l'essentiel, à l'avenir de leur société et de leurs salariés. Eh bien, je crois que face à des défis colossaux que les entreprises familiales, mais d'une manière générale, toutes les entreprises vont devoir relever à brève échéance, je parle évidemment de leur digitalisation, de leur internationalisation, mais surtout de la mutation profonde de leur modèle économique, quel que soit leur secteur d'activité dans le cadre de la transition environnementale. Il est important que ces entreprises disposent de capitaux pour pouvoir financer, accompagner ces transitions extrêmement profondes et extrêmement coûteuses à tous égards, sur le plan technologique, sur le plan social, sur le plan de la projection commerciale, et que donc il faut optimiser bien sûr leur capacité d'autofinancement. Il faut aussi leur permettre d'accéder à des financements extérieurs, y compris sous forme d'equity, de capital développement, mais sur des échéances, sur des maturités, sur des durabilités qui correspondent à des horizons de moyen long terme auxquels ces entreprises vont devoir faire face dans le cadre de leur mutation.